Salut à tous, bienvenue sur la chaîne. Dans cette vidéo, je vous propose de découvrir un aspirateur robot de la marque Eureka, le J15 Evo Ultra. Alors vous vous rappelez peut-être, j'avais testé le J15 Max Ultra, celui-ci est moins cher, quasiment 2 fois moins cher. Et vous allez voir que si vous hésitiez sur le prix, eh bien celui-ci va peut-être vous intéresser. Alors pourquoi je vous dis ça? Tout simplement parce qu'on a quelques compromis à faire avec le J15 Evo Ultra, mais pas tant que ça finalement. On a des compromis en matière d'intelligence artificielle, notamment la reconnaissance des liquides ne se fait pas avec ce modèle-là, on a une capacité de batterie moindre, on a également une capacité à monter les obstacles un petit peu moindre, on passe de 40 mm à 20 mm, mais globalement, on conserve la même capacité d'aspiration, la même efficacité de nettoyage, donc ça peut être plutôt intéressant, en tout cas pour les budgets plus restreints que des budgets premium comme le J15 Max Ultra. Pour éviter de perdre du temps, je vous évite le déballage, donc voici à quoi ressemble la station, bac à eau sale, bac à eau propre, respectivement 3 litres 4 et 4 litres. Cette station, vous la connaissez, c'est exactement le même design que pour la version Max Ultra et Pro Ultra. C'est donc sobre et efficace. Moi j'aime bien quand les bacs à eau sont rangés, comme ça on ne les voit pas. Et à l'intérieur, donc le sac à poussière. Un petit mot maintenant concernant le robot. Alors en gros, on a un diamètre de 355 mm et une hauteur de 110 mm. Donc ici on a le bac à poussière principal et puis on retrouve le bouton pour initialiser le Wi-Fi si besoin. Ça reste classique, le filtre n'est pas ici, et vous avez donc la possibilité de vider manuellement ou automatiquement ce bac à poussière. Sachez qu'il va remplir donc le sac à poussière qui lui fait 3 litres de contenance. Et tout ça se gère depuis l'application que vous allez devoir télécharger pour installer la première fois le robot. En dessous, c'est relativement classique, donc on a 2 roues principales avec un débattement de 2 cm, les capteurs de chute, la brosse latérale qui n'est pas installée pour le moment, alors attention, celle-ci n'est pas extensible, et ici donc les serpillères. Alors sachez que par contre, la serpillière est extensible, donc ça c'est bien pour aller vraiment jusqu'au bout des plaintes, on le verra tout à l'heure. Concernant la brosse principale, donc la voici, alors elle est relativement classique et uniquement faite de caoutchouc. Moi j'aime bien quand il y a des poils, un mix de poils souples et puis un petit peu de caoutchouc. Donc là c'est assez classique que du caoutchouc. Je vais installer la brosse latérale et un petit mot puisqu'on n'a pas vu le déballage, on a simplement les notices en plus, on n'a pas de fourniture en plus, une serpillière par exemple en plus. On passe maintenant à l'installation. Alors très rapidement, vous appuyez sur le plus en haut à droite, vous ajoutez un nouvel appareil, vous allez avoir la possibilité de scanner le code qui se trouve sur l'appareil, vous le faites. L'installation est relativement claire, il faut appuyer sur certains boutons directement sur l'appareil. Ensuite, vous lui donnez un nom, vous avez mis votre Wi-Fi évidemment, et voilà, votre appareil est prêt, il est prêt à faire sa première reconnaissance donc pour cartographier votre environnement. Concernant sa méthode de travail, il est assez efficace. Alors il commence par les bords, comme beaucoup d'aspirateurs, et puis après il fait pièce par pièce, tout en allant tout droit. Donc ça c'est plutôt pas mal. Je l'ai pas vu aller à gauche, à droite, il perd pas de temps, donc ça il est assez efficace. Et puis alors là je suis sous la table, donc vous voyez il y a quand même pas mal de trucs à nettoyer, et il se débrouille super bien entre les pieds de chaise. Là il n'y a pas de problème, il se perd pas, il sait où faut aller. Donc ça c'est plutôt bien aussi. Et si on voit l'intérêt de cette serpillière qui est extensible pour aller vraiment jusqu'au pied de table, donc vraiment aller partout là où c'est un petit peu plus compliqué. Alors il y a quand même des limites, en tout cas par rapport à un rouleau, là où il y a une pression plus forte avec un rouleau, parce que c'est normal, il y a moins de superficie, c'est mathématique. Donc là vous avez plus de superficie, donc au bord des serpillières circulaires, au bord de la circonférence en fait, eh bien il y a moins de pression exercée. Toujours en matière de serpillière, s'il rencontre un tapis, eh bien ces serpillières vont se lever automatiquement pour ne pas mouiller le tapis. Et puis avant de commencer les tests, un petit mot quand même, c'est pas parce qu'il coûte 2 fois moins cher qu'il est 2 fois moins bon. Il a une capacité d'aspiration assez incroyable, 22 000 pascal. Donc pour l'aspiration au quotidien, c'est génial. Pour le lavage, là, ce sont des serpillières circulaires. Donc si vous l'utilisez au quotidien, là aussi, il n'y a aucun souci. Les taches incrustées n'ont pas le temps de s'incruster, donc ça devrait être bon. Après, si vous ne l'utilisez pas au quotidien, moi je vous conseille quand même ce type de matériel, un laveur dédié à ça, qui est un petit peu plus efficace pour les taches incrustées. Et puis, évidemment, il va se nettoyer tout seul, c'est-à-dire qu'il va se vider, toute la poussière se vide automatiquement, et surtout, les serpillières sont lavées, séchées à l'air chaud, bon bref, c'est vraiment top, vraiment les bases, mais vraiment très bon produit pour le quotidien. Le constructeur annonce une puissance de 22 000 pascal. On va voir tout de suite ça sur sol dur, donc comment il se comporte avec la poussière. Allez, c'est parti. Donc premier test. Ici, j'ai mis quelques détritus sur le carrelage. Vous voyez, il se comporte plutôt bien. Il perd pas de temps. Voilà, le sol est propre. Et donc, je vais demander un second passage parce que j'avais mis quand même pas mal de saleté pour être sûr que tout soit absorbé.
et il n'y a pas de problème après un second passage. Et puis à noter que la brosse latérale, parfois avec certains aspirateurs, on voit un petit peu de saleté un peu partout. Alors lorsque le deuxième passage est effectif, normalement il n'y a pas de souci, mais là, donc ça s'est plutôt bien passé, même au premier passage. On passe maintenant à la partie serpillière. Alors ce qui est pas mal avec l'aspirateur Eureka et tous les autres que j'ai pu tester, c'est qu'il y a vraiment tous les modes. Certains aspirateurs ne permettent pas tous les modes, même si c'est pourtant un basique. Donc on a un mode aspiration seul, on a le mode lavage seul, aspiration puis lavage, ou aspiration et lavage. Et ici, donc je me suis mis en mode serpillière seul, puisque j'ai pas envie que l'aspirateur aspire le liquide. Et ça, c'est un point différenciant par rapport au Max Ultra. Alors je vous rappelle rapidement, donc le Max Ultra lui permettait de détecter les liquides transparents. Donc par exemple, c'était utile pour si vous aviez des animaux domestiques. Il était en mode aspiration, il détecte du liquide, il vient l'éviter. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Là, c'est pas du tout le cas. S'il voit du liquide, eh bien, il va le récupérer. Donc c'est le cas ici. Mais bon, pour la plupart des usages, normalement, ça suffit amplement. Et regardez, donc, il se débrouille plutôt bien. Même si on va pas se mentir, c'est pas très compliqué. Ce qui est compliqué, ce sont les tâches incrustées. Et là, j'ai jamais eu un seul aspirateur robot, même 2 fois plus cher, qui réussit à me sortir une tâche incrustée depuis 4-5 jours. Ça, je l'ai pas encore vu. Mais pour du nettoyage, du lavage au quotidien, ou tous les 2 jours, c'est largement suffisant, il sera très efficace. Après le lavage, on va quand même jeter un petit coup d'œil aux serpillières, donc vous voyez c'est un petit peu vert, mais pas de problème, puisqu'il y a le lavage automatique, lorsqu'il va rentrer dans sa station, il va se nettoyer automatiquement. Comme d'habitude, je voulais faire un test sur tapis, donc voilà, j'ai mis exactement les mêmes miettes, les mêmes détritus. Et regardez, donc là, il est en train de passer sur le tapis. Je me retrouve un petit peu dans le même cas qu'avec le Max Ultra, c'est-à-dire que je pense que la brosse principale en caoutchouc n'est pas forcément adaptée à ce type de tapis. C'est-à-dire que là, il va falloir, donc il va y arriver, mais au bout de 3 passages seulement, eh bien, je pense qu'il faudrait une brosse peut-être avec des poils souples aussi. Je pense que ça aiderait un petit peu. Bon, normalement, sur votre tapis, vous n'avez pas autant de détritus et la plupart des poussières seront aspirées sans trop de problèmes, peut-être en 2 passages, mais en tout cas ça le sera, mais c'est pas forcément le point le plus fort en tout cas de cet aspirateur, même si vous voyez, donc globalement il n'y a pas de problème maintenant. J'ai bien aimé lorsqu'il est dans les coins qu'il revienne en arrière pour nettoyer avec sa serpillière, donc ça c'est plutôt pas mal, même si à partir du moment que c'est circulaire, ça peut pas aller vraiment jusqu'au bout complètement. Et puis on va parler des obstacles. Alors regardez, là il est dans le bac à douche, il y a à peu près 2 cm de dénivelé. Est-ce qu'il va réussir? Voilà, pas de problème. Alors, 2 cm, ça passe. Sachez que le Max Ultra, c'est ce que je vous disais, lui était à 4 cm de dénivelé. On continue donc avec les obstacles. Alors ici, donc une manette. On va voir, donc il semble avoir détecté. Alors il la pousse un petit peu, c'est pas parfait. En tout cas, il la contourne. Donc là, l'objet est assez gros, donc normalement, il n'y a pas trop de problème. Et sachez que j'ai réalisé ça en une fois. Je ne fais pas plusieurs tests pour être sûr, parce que sinon, au bout d'un moment, peut-être que ça va fonctionner, mais pour être sûr, à chaque fois, c'est en une fois. On teste maintenant avec Goldorak. Alors, il est plus petit. Ah, mais finalement, il a été mieux vu. Bon, il a été quand même effleuré. Il bouge à peine. Bon, il est balèze aussi. Mais donc voilà, donc là, c'est plutôt pas mal. Donc là, bien évité pour le petit robot, c'est pas énorme. Et puis, plus compliqué, des câbles. Donc ici, j'ai replié le câble. Non, voilà, donc là, c'est pas vu. Et donc là, donc j'ai encore moins d'espoir. Mais en tout cas, sachez qu'avec le Max Ultra, ça fonctionne. Donc, faut bien qu'il ait quand même plusieurs avantages. Donc, vous voyez, là, pour les câbles, la détection ne se fait pas suffisamment bien. Alors, un petit bilan après quelques jours de test. Alors, non seulement j'aimerais voir comment s'est comporté les serpillières. Donc, vous voyez, avec le verre de tout à l'heure, donc là, elles sont mouillées parce qu'elles étaient en train de nettoyer, mais en tout cas, elles sont propres. Donc, ça, c'est plutôt pas mal. Et puis, donc, on va voir comment se comporte le rouleau. J'ai mis quand même pas mal de cheveux. Donc, peut-être qu'il y a eu des cheveux coincés, mais non. Il y a une technologie anti-enchevêtrement. Et pour le coup, eh bien, après quelques jours, c'est plutôt pas mal. Et c'était le cas également avec le Max Ultra. Et c'est vraiment un point fort. On n'a pas besoin d'entretenir cet aspirateur au quotidien. Côté application, alors elle est très bien faite, elle est plutôt bien étiquetée pour VoiceOver, il y a quelques petits problèmes de traduction si vous utilisez VoiceOver, mais en tout cas c'est assez minime. Ici on a des options de nettoyage, notamment avec la puissance d'aspiration, l'ordre de passage des pièces par exemple, le choix des allées et venues, bon bref, ça c'est relativement classique. On a une partie cartographie évidemment, alors ça a été plutôt bien cartographié, donc là il n'y a pas trop de soucis, évidemment on va pouvoir modifier tout ça, fusionner des pièces, en rajouter d'autres, modifier le nom des pièces, bref. Bon, là aussi quelque chose que vous connaissez. Dans les réglages,
nettoyage, on a une possibilité de gérer manuellement le robot, donc vous allez pouvoir le diriger et lui dire de nettoyer à tel endroit. Ça aussi, si vous avez juste un petit truc à nettoyer, c'est assez pratique. Le robot parle et peut parler en français. Ça se modifie juste ici, parce que par défaut, c'est en anglais. Et puis sans épiloguer, un mode enfant, donc pour pas que les enfants y touchent. Un mode ne pas déranger. Et puis les paramètres de la station, dont on a déjà parlé, notamment la possibilité de sécher à l'air froid, à l'air chaud, très chaud, etc. Ou même, tout simplement, ne pas collecter le bac à poussière automatiquement. Et même s'il n'y a pas de compatibilité moteur, on a quand même les widgets. Donc si vous avez un iPhone, eh bien vous allez pouvoir ajouter le widget Eureka et notamment lancer le démarrage automatique du nettoyage. Voilà, donc il y a deux widgets, un grand comme celui-ci et puis un plus petit. Voilà ce que je pouvais vous dire donc du J15 Evo Ultra, et il me semble un excellent compromis entre le rapport qualité-prix pour des personnes qui cherchent une efficacité en nettoyage mais également en lavage, tout en conservant un prix relativement correct. Il se positionne très bien pour des pièces de vie. Je vous déconseille d'ailleurs des aspirateurs d'entrée de gamme pour les pièces de vie. Je vous les conseille plutôt pour des chambres, des choses comme ça, mais dès qu'il faut nettoyer, évitez les aspirateurs d'entrée de gamme qui ont simplement une lavette. Là, on a quelque chose qui lave et qui aspire, donc franchement, c'est très bien pour ce type de pièces, salle à manger, salon, etc. Bref, en tout cas, si vous cherchez de l'efficacité à un bon prix, eh bien, je vous conseille ce produit. S'il vous intéresse, je vous mets tous les liens dans la description. En attendant, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager, à vous abonner. Et moi, je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos sur des aspirateurs, évidemment.